Le message ne se fait pas dans celui qui le transmet, mais bien dans celui qui le reçoit. Tel est le propos que j'illustre par cette image. Dès lors, quand vous avez un dialogue ou un échange ou quoi que ce soit, il est important de souligner le propos, parfois de demander à la personne qui est en face de vous « Mais que veux-tu dire par ce mot ? Qu'entends-tu par ce propos-là » pour s'assurer qu'on ne va pas aller dans un conflit, qu'on ne va pas avoir une confrontation uniquement par un aspect de communication. C'est une première ressource de pouvoir communiquer juste et d'être compris pour pouvoir avancer. J'ai fait l'expérience d'une mort imminente en 2008. Une autre source, parce que la mort nous côtoie tous les jours. C'est ma compagne, tous les jours, elle est là. Et ce jour-là, c'était un dimanche, vers 4 heures de l'après-midi, j'ai senti mon corps qui a commencé à décliner. Certaines fonctions ont commencé à disparaître. Et vers 20 heures du soir, j'avais acquis que je partais, que c'était fini, que la mort allait me prendre la nuit. Et j'ai dit à ma femme, je suis toujours ému, j'ai dit à ma femme, écoute, faut conduire-moi à l'hôpital, je ne veux pas que mes enfants, mes filles, me voient, mon corps se faire lever, et je vais les embrasser. Et on part. Alors j'ai été les embrasser, et je leur ai apporté tout un amour, comme d'habitude, pour pas qu'il y ait de changement, parce que là, vous voyez, il y a une autre source de la vie. C'est la ressource de l'amour. L'amour a plusieurs couleurs, plusieurs nuances, plusieurs ondes. Et par rapport à ça, je voulais juste qu'elle garde un dernier message, une dernière belle image. Et je vous recommande que chaque fois que vous quittez quelqu'un, ne quittez jamais quelqu'un en colère, que ce soit la famille, des amis ou au travail ou autre. Quittez-le toujours dans un bien-être et dans un bel échange, parce que vous ne savez pas ce qu'il arrive la minute d'après. On est parti à l'hôpital, sur la route, j'ai dit à ma femme, j'avais un beau paysage, j'ai dit, toi, mon seul regret, je ne verrai pas nos filles à 20 ans, mais on a échangé, je dis, je sais que tu auras toutes les ressources nécessaires, économiques, parce qu'il en fallait aussi, et de rebondir dans ta vie. Dans 6 mois, ça aura passé, il faudra que tu revives, et que tu rencontres quelqu'un, que tu repartes avec les enfants. Et ça s'est passé. On est arrivé à l'hôpital, et vers 9h15 du soir, j'ai téléphoné aux parents pour dire, écoute, je pars, je suis à l'hôpital, cette nuit je m'en vais, je serai mort demain. L'infirmière est là, ma femme est là, je veux juste que tu m'aies dit si je partais avant toi dans la vie, je veux qu'elle entende que tu seras là et que demain matin, quand elle t'appelle pour les formalités d'enterrement, quelles sont les ressources d'accompagnement pour supporter ce moment. Et la personne a dit oui, et tout d'un coup, il m'arrive un truc de dingue. Quand je dis de dingue, c'est qu'il est arrivé ce moment où j'ai gardé la voix, la vue et l'ouïe, mais mon corps n'existait plus. Quand je vous parle, cela vibre. Je sens tout ce qui est là, je sens l'énergie qui vient. Il n'y avait plus rien. Et donc, je vois mon corps. Je le vois là, et les médecins constatent, voient le problème, et ils me prennent, ils me mettent sur un brancard, me conduisent dans une ambulance. Je vois ce corps qui se balade, arrive dans un autre hôpital aux soins intensifs. Il dit, je vais faire une piqûre de morphine. Je dis, mais laisse-moi, je pars, c'est bon. C'est en ordre, tu allais, je suis cool, je suis loin, c'est fait, j'ai fait mon voyage. Laisse-moi. Et il y a le switch-off. Pas de tunnel, pas de lumière, rien. Juste un switch-off. Et si je suis là, donc le matin, vers 10h, je me rappelle, j'ouvre les yeux, je dis, waouh, t'es pas mort, mon gars. Là, il y a quelque chose. Je me pince la joue. Ah ouais, ça fonctionne, tout rebouge. Je me pince la main. J'enlève le goutte à goutte, j'enlève ce qu'il m'a mis, je me lève, je m'habille, je me taille de l'hôpital. Ils m'ont couru après. J'ai dit, je suis vivant, il faut que je leur dise, hier soir j'étais mort, aujourd'hui je suis vivant. Et je suis parti. Ça, c'est la vie et la mort sont 2 ressources que l'on a besoin, j'y reviendrai. Et ce qui permet à la vie d'exister sur notre magnifique planète bleue, c'est quoi? C'est l'eau. L'eau, attendez, je suis un peu ému, donc comprenez. Je finis. Ouais, puis mince, je n'ai plus besoin. Pardon. Ah, il y en a un ou deux qui ont été choqués. J'ai juste une question. Qui ose lever la main et dit « J'ai déjà jeté dans la nature un mégot de cigarette, un papier, une bouteille ou quoi que ce soit ». Qui ose lever la main ici? Et bravo, félicitations, vous pouvez vous applaudir, vous avez osé le dire. Eh bien, vous voyez là, je viens de faire un geste qui est en train, non pas de tuer la planète Terre,
qui est en train de tuer l'écosystème dans lequel on est en train de vivre. J'ai jeté une ressource qui est le pétrole, plusieurs millions d'années pour faire ce pétrole, qui a été extrait à des milliers de kilomètres, centaines de milliers de kilomètres au fond de la Terre, qui a été transporté en pipeline, qui a été transformé, qui a été une petite capsule, qui est devenue une pastille, qui est devenue une bouteille qu'on a remplie et que je viens de boire et que je jette dans la nature, que je dégage. C'est une ressource incroyable. Eh bien, j'aimerais faire un contrat avec vous. Êtes-vous prêts pour faire un contrat avec moi? Merci ceux qui ont dit oui. Voyez, ceci est une autre source. C'est une gourde. C'est une gourde. Et cette gourde, j'aimerais que dès demain matin, tout autant que vous soyez là, vous décidiez d'en prendre une identique, de la prendre avec vous comme on tient son téléphone portable, comme on a un sac à main, comme on a un sac à dos, que quand vous allez faire du sport, vous sortez un samedi, à chaque fois que vous sachez que vous allez boire de l'eau, qu'elle soit là. Parce que chaque fois que vous la prendrez, vous allez ne plus consommer un pétrole qui a mis des millions d'années. Oui, il a fallu du temps pour faire ceci. Mais ceci, si je ne le casse pas, si je ne le plie pas ou autre, c'est indéfini. Et même à la fin, je pourrais complètement le réutiliser. Alors on me dira, oui, le plastique, on peut le réutiliser. Oublie ça, oublie ça. On va l'utiliser 2-3 fois. Là, vous pouvez l'utiliser. Et par rapport à ça, mon contrat, il est là que j'aimerais faire avec vous. J'aimerais que vous ayez tous une gourde de la sorte et que vous agissiez chaque semaine avec une personne que vous rencontriez pour la convaincre d'agir la même chose. Parce que là, je touche une autre source, celle du contact, celle de la communication, celle de l'union, celle du partage, celle de la coopération. Il faut savoir que si chacun d'entre vous, que vous êtes là, chaque semaine vous convainquez une personne et qu'elle-même convainc une personne, s'il y a 400 personnes, il faut savoir qu'en à peine plus de 26 semaines, 8 milliards d'êtres humains peuvent être concernés. On peut attendre que les États changent les lois, on peut attendre que les entreprises changent. Vous avez une capacité qui est là. Alors, je parlais de l'eau. L'eau, elle est essentielle. Elle est essentielle, je viens d'en boire, j'en ai besoin. Eh bien, je vais vous parler d'autre chose, une autre source, les forêts primaires. Les forêts primaires sur tous les continents sont la vie, mais elles ont besoin d'eau pour vivre. Une forêt primaire, c'est fabuleux parce que c'est un système économique et social complètement diversifié. Nous avons des petites fougères qui vivent quelques semaines, nous avons des arbres de certaines tailles. J'ai même serré dans mes bras un arbre de 4000 ans. Imaginez 4000 ans dans vos bras. C'est quoi? C'est l'histoire des pyramides. C'est une histoire fabuleuse. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans notre société? On est en train de raser ces forêts. Ces forêts, il y a un rapport qui est sorti sur l'Amazonie. Les forêts émettent des particules pour appeler l'eau. Et il semblerait que depuis maintenant, la forêt amazonienne n'est plus à même d'appeler l'eau par les particules qu'elle lâche dans la nature. Et notre économie, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, vous avez ceux qui veulent tout grandir, consommer un maximum de ressources de matières premières qu'on a dans notre sol pour qu'on ait la possession. Mais je peux vous dire une chose, quand vous partez, vous n'emportez rien avec vous. Oui, laissez un peu pour nos enfants parce qu'on a envie qu'ils aient quelque chose. C'est normal, c'est humain, mais la possession maximale ne nous sert à rien. On ne va pas l'emporter. Il y a ceux qui veulent tout réduire au minimum. Mais vous avez vu dans les images, il y avait toujours deux arbres. Les noirs, ce sont ceux qui sont morts, qui vont redonner la vie à la forêt. Et ceux qui dépassent au-dessus, il y a toujours quelqu'un qui veut être au-dessus. Mais peu importe, la forêt primaire est une réponse que l'on a. Simplement, maintenant, on est en train de bétonner notre monde, on est en train de bétonner la planète, de raser. Pourquoi? Pour avoir une croissance économique sans fin. Regardez cet escalier, regardez-le bien. Il n'arrête pas de monter, de monter, de monter, mais c'est une illusion de croire qu'il montait. Cette planète est encadrée, est bétonnée, est entourée. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, cette pauvre planète bleue? Qu'est-ce qu'elle devient? Eh bien, le rêve d'Icare, c'est quoi? Ne pas le répliquer. Ce pauvre Icare qui a eu ses cires où il avait mis ses plumes et qui ont fondu en s'approchant trop du Soleil. La Terre est à distance de 384 000 km de la Lune. Regardez l'eau qu'on a sur la Lune, rien du tout. Et Mars est à 60 millions de kilomètres. On va aller sur la Lune, on va aller faire quoi sur la Lune? Je veux dire, on va aller y vivre, on va être le premier à y aller, c'est fabuleux. Alors il faut savoir pour les 60 000 kilomètres, vu qu'on a un système autour du Soleil, il faut 500 millions de kilomètres à parcourir pour y arriver. Bien sûr qu'on y est, puisqu'on a posé des engins, mais il a fallu du temps. Alors par rapport à ça, quel monde demain allons-nous avoir? Je ne le sais pas, je vous ai dit un geste, mais vous prenez ce geste que vous démultipliez tout entre vous et que vous passiez 26 semaines, je vous le rappelle. On peut penser tout ce qu'on veut, imaginer tout ce qu'on veut. La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Ce n'est pas de moi. Vous pouvez le créer dès maintenant, vous pouvez le créer dès demain matin. Et c'est le contrat que j'aimerais faire avec vous.
Et par rapport à ça, j'ai quand même une question. Si maintenant on imagine que Mars était une planète habitée et que notre deuxième chance est justement la Terre, qu'en dites-vous ? Merci à vous.